revenons à un point essentiel sur les réformes en cours. Prenons pas les débats par la petite bande. Pourquoi Édouard Philippe est si attaché à l'âge pivot? Parce qu'il faut savoir que, avec la bascule du système de retraite à points, ceux qui sont nés avant 75 resteront dans l'ancien système, ils vont être concernés par la réforme, j'y viendrai juste après. Ceux nés entre 75 et 2003 auront un système mixte. Ouais, voilà, à cheval. Oui. et les jeunes n'auront que le système de retraite par points. Bon, très bien. Mais ça veut dire que les premières retraites par points qui seront liquidées, partiellement d'ailleurs, ne seront liquidées qu'en 2037. Oui. Et donc c'est pour ça qu'Édouard Philippe veut à tout prix avoir ce système d'âge pivot qui concernera tout le monde cette fois-ci. Hein, tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui partiront à la retraite ces prochaines années, hein, puisqu'il est prévu, c'est très très brutal, hein, d'augmenter de 4 mois dès 2022, de 4 mois, je termine. Non, mais vous êtes sincère quand vous dites ça. Augmenter de 4 mois incroyable. Pour passer à un âge pivot en 2027 qui soit à 64 ans, c'est très brutal. La réforme Touraine, de ce point de vue-là, 3 mois tous les 3 ans. Oui, je suis entre 3 mois tous les 3 ans et 4 mois, mais et 4 mois par an. Alors je termine sur un point. C'est un sacrifice énorme. Excusez-moi, je termine sur un point très, très important. L'âge pivot, c'est ce qu'il y a de plus injuste. Ça signifie que les personnes qui ont commencé à travailler tôt, hein, donc tous ceux qui ont commencé à travailler... Il y a un dispositif carrière longue. Non, le dispositif carrière longue, il vous donnera 2 ans au maximum. Donc si vous mettez un âge pivot à 64 ans, ça veut dire que vous serez autorisé à partir éventuellement à 62 ans. Aujourd'hui, monsieur, vous êtes autorisé à partir à 60 ans. Pour des gens qui ont commencé à travailler à 18 ans, parfois avec des métiers extrêmement pénibles. D'accord? Il faut savoir que l'espérance de vie, monsieur Perry, vous savez quelle est l'espérance de vie d'un ouvrier à 35 ans en bonne santé, c'est-à-dire sans aucune incapacité? Vous savez quelle est son espérance de vie? Elle est de 59 ans et demi. À 59 ans et demi, on commence... Attendons. On commence à avoir des incapacités. Pas des incapacités forcément très lourdes, il ne faut pas noircir la situation. Alors que pour les cadres, elle est supérieure de 10 ans. Je parle pour les hommes. Pour les femmes ouvrières, elle est à 62 ans. Donc, quand vous introduisez un système de pivot, eh bien, vous pénalisez d'abord et avant tout les ouvriers, les employés qui ont eu des carrières souvent longues et difficiles. Il faut savoir que dans notre pays, contrairement à ce qu'on pense souvent... Vous êtes en train de me décrire Zola. Vous savez que dans notre pays, contrairement à ce qu'on pense sur les plateaux de télévision, vous savez que dans notre pays, il y a à peu près la moitié des gens qui travaillent dans notre pays. Ils ne sont pas cadres, ils sont ouvriers et employés. Et vous devez rajouter 25% de gens qui sont des professions intermédiaires, c'est-à-dire notamment les infirmières qui n'ont pas des conditions de travail si faciles, notamment qui peuvent travailler la nuit, les techniciens, etc. Donc les cadres, ça ne représente que 15% de la population. Et encore, on met tous les professeurs du secondaire dedans. Donc attention à cette représentation de la société où on ne parle sur les plateaux de télévision que pour les bacs+5 et pour les cadres supérieurs. Vous venez de